Salut les amis. Salut à tous. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Salut les copines, salut les copains. Salut à tous, le football est de retour sur FT Sport. Alléluia. Corcovado ou quoi? Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous consacré forcément au sport auto. Bienvenue chez les pistonnés. Ça y est, on y est, enfin la première émission roue libre. Pour le tout nouveau rendez-vous foot de la First Team. C'est le jour J pour Bureau Oval. Celui-là n'est pas américain, il est français. Et bienvenue sur la chaîne YouTube de First Team Sport pour un nouvel épisode de Bagarre Générale. C'est le questionnaire, non pas par équipe, car ils sont Attendez, trois aujourd'hui. je vais porter réclamation. Le mec, il a des. Il a les réponses et les Non, mais anti-chefs. il a des notes de. Je sais pas, j'imagine que c'est les meilleurs buteurs des années Oh, 80. carton là, Oh, carton le rouge là. Oh. Non, mais c'était pour lire dans les transports, pour venir, tu vois. Le mec, C'est il pas a- grave, on va le J'ai taper. travaillé, les mecs. Ouais, on va peut-être travailler. Alors là, mon gars, on fait équipe, on va le défoncer. Ah non, 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 Vas-y, non. deux contrats. Vas-y, deux Alors, contrats. fais Les basketteurs, deux Eh, contrats. déjà qu'il louche sur ma tablette pour voir les Non. résultats. C'est un scandale. T'as vu la réputation que vous me faites, les mecs? Attends, moi j'ai pas de réputation, j'ai des preuves. Allez, on démarre. Le centre d'Oukas. Allez, second poteau Pavard. C'est bon, quand même. Gros, il se passe quoi là? Oui. Varano, putain. Encore un arrêt de ouf. Bon. Non, bien sûr. C'est mon rêve. C'est ton histoire, Kylian, maintenant. C'est le meilleur joueur du monde. T'es qui? Le meilleur joueur du monde. Merci. Le meilleur joueur du monde. Merci. C'est sûr. Lloris il va les arrêter. Il va tous les arrêter, Lloris, c'est sûr. Un mot pour la caméra. Gros, je vais mourir. Ah, c'est trop. Allons au boulot maintenant. Un mot pour la caméra. Il va tous les arrêter. Il va tous les arrêter au tir au but. Je suis en panique. Je vais faire un arrêt cardiaque. Je verrai pas mes 41 ans. Allez. Parfait, pas son niveau.
des émotions. Et là, je rejoins Mathias. Moi, ce match-là, je le raconterai à mes gosses. J'en ai un jour, mais ça, c'est un autre problème. On n'est pas là pour en parler. Le débat du jour. Messi est-il le GOAT? Mets un sondage sur Twitch pour savoir si un jour je veux des gamins. Ça part. Bon, ça va. Après, il vit comme il veut le vivre. Là, il y a peut-être des mecs qui sont choqués parce qu'on n'est pas... Je veux dire, j'ai pas du tout envie de pleurer. Après, on n'a plus 15 ans non plus. Non, donc, on sait gérer ce genre de trucs et tout. Et voilà. Tu parles. Mais Imagine le mec qui s'effondre 20 minutes après le match. Choc de l'arrêt et tout. Irrécupérable. Civière. Civière de ouf. j'ai envie d'être... Parce que je suis toujours positif. J'ai envie d'être là, les gars. On a vécu un truc de ouf. Toi, On a un mec... Mais oui, la vie est belle. Il y a un Non, mec, regarde, il a mis ça, un bah, triplé. ah ouais. Il y a un autre, une légende. Il a Calme-toi, arrête de Roberto Benigni là. Calme-toi. Attends, j'ai pas commandé, tu dis la vie est belle. J'ai pas commandé des shots j'ai pas commandé des shots de Javel non plus. Calme-toi. Non, mais par contre, on est à deux doigts d'en prendre un troisième. Hop, il y a Varane à mon attaque, il a mis à Théo Hernandez, il rate son contrôle touche. Frère, tu viens de passer 45 minutes en finale de Coupe du Monde. Qui est pas, tu re-rentres des vestiaires, premier truc, tu rates ton contrôle touche. Oh mais frère, mais si tu n'as pas envie de jouer, tu demandes changement et tu vas t'asseoir. Au bout d'un moment, D'ailleurs, le manque de grinta, c'est ce qui m'amène au deuxième flop. L'errance du début de match. Alors, je veux bien que Lloris ait mis un maillot couleur PQ double face odeur lavande, mais c'est pas une raison pour se chier dessus, messieurs. Bien sûr, Vino Bastardo, accompagné, attention, qu'il n'arrive pas tout seul, oh non. de Chris Fomblardo, Oh non. notre duo italien. Oh, attends, non mais c'est pas possible. Faut le rentrer en scène. Se bastasse una bella canzone a provieri amore si potrebbe cantare milione una milione di volte se bastasse già se bastasse già se bastasse grazie Riccardo. Bonsoir Vino, comment ça va? Ça va très bien, je suis pas très en forme aujourd'hui, je vous gâche pas. Grosse soirée au Macumba hier. Dress code chic et raffiné. Désolé encore de ne pas avoir pu te faire rentrer, frérot. Évidemment, un petit mot sur Kylian Mbappé qui m'a fait regretter toutes ces insultes sorties ces soirs de Ligue des Champions. Ce soir, il était grand, très grand, mais ça n'a pas suffi. Ça a suffi par contre pour que j'ai un respect éternel pour ce bonhomme. Il y en a deux dans le monde, lui et l'homme qui a créé le gel, évidemment. Bon, je crois que le plus dur, c'est de perdre contre ce peuple de Mielda. Hein, ce peuple, on a perdu alors que ça faisait des grands chants racistes sur notre équipe. Et j'ai bien la haine, je vous le cache pas. Hein, au moins, ils n'auront pas de mal à broder leur 3e étoile avec les gars qu'ils ont accueillis après la guerre. L'équipe de France est éliminée de l'Euro, défaite en demi-finale 2-1 face à l'Espagne. Clap de fin d'un bien triste tournoi. Et ça tombe bien, nous aussi on a beaucoup de choses à dire, notamment notre invité spécial à ma droite, Maître Gims, qui nous fait le plaisir d'être là. Oh Bella, comment des choses à dire peut-être? On ramènera pas la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Pas de coupe à la maison. Allez, laisse-moi boire ma tisane parce que là, vraiment, je suis un peu énervé. Je suis un peu agacé, je suis un peu frustré. Je vais évidemment lever ses lunettes. On aurait pu répéter l'intro parce que c'était VG Dream ça. Et tu m'as dit qui? Maître Gims. Mais il n'y avait pas de musique sur... Mais je pense que ça à va... l'image de l'équipe de France, on pue la merde. Ça va faire rire les gens. Ça va faire rire les gens. Et voilà, on a perdu 200 personnes en live. Heureusement, on va les regagner avec Thomas. On a regardé tous les fans du Hit Machine par contre. Ça va Thomas? Oh non, ça va pas. Nouvelle défaite, arrive, Manu, t'inquiète. dans une compétition officielle. Toi aussi, t'as Griezmann. Ouais, la France a perdu, le foot a Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, Évidemment. exactement. Belle passe, hein. On a manqué ça ce soir aussi. Bon, les gars. Le foot a gagné, les gars, ce soir. Oui, clairement. Je suis assez d'accord avec ça. Clairement. Et ben voilà, fin du débrief. Rassurons-nous comme on peut. Non, mais c'est Remercions vrai, tous les mecs qui nous ont suivis pendant ce tournoi et nous on va se retrouver pour les JO. J'espère que Polo a fait une capsule parce qu'on a rien d'autre à dire. On arrive à rire et c'est ça. Ça c'est ma first team. Ça c'est ma first team qui arrive à rire. Heureusement que vous êtes là les copains. Après tant d'années de désillusions, d'échecs et de remontada, le PSG est finalement champion d'Europe. Eh, écoute, c'est un nuage de 3 jours là maintenant. Ça paraît toujours aussi irréel. Comme si on était dans le Truman Show et qu'on allait se réveiller et que c'était un espèce de fake global. Mais ouais, il y a des jours qui marquent et le 31 mai 2025 fait partie des grands jours de supporters pour les supporters parisiens, mais pas que apparemment. Ouais. Mais pas Pas que ça. Moi, j'ai ressenti un truc un peu comme en 98 en fait. Tu sais, un truc nouveau, une émotion nouvelle, quelque chose qu'on pensait absolument impossible il y a encore quelques mois, quelques années, qu'on a cru impossible pendant des années. Il y avait une sorte de résignation et là, il y a une sorte de soulagement, un vent d'air frais, un bol d'air frais. C'est juste exceptionnel ce qu'on a vécu.
176 jours après la victoire de Olivier Panis en 1996. Le truc, c'est qu'en F1, quand tu es en F1, forcément, tu as du talent. Tous les pilotes aujourd'hui, ou quasiment tous les pilotes, ils ont le talent pour gagner un Grand Prix de F1. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un an plus tard, il fait un podium extraordinaire chez Toro Rosso et qui remporte un Grand Prix. Très honnêtement, moi, il y a un an, tu m'aurais dit ça. Non. Personne n'aurait visé, bien sûr. Pourtant, ça fait 13 ans, depuis 2008, 13 ans qu'il est nul à chier en qualif. Mais vraiment, enfin, et qu'il te prend des départs genre la, c'est comme ça. Ah, grabuge, hop. Hop, ta mère, hop. Et sa faiblesse aujourd'hui, exactement, au niveau de la gestion des gommes. Alors c'est beau à voir visuellement, mais il faut quand même. Alors ça va peut-être être dans l'américaine. Ça va peut-être être compliqué. Fernando, la liste. C'est de l'autre côté. Ouais, non, on est bien ici. On peut dire merci à Manu quand même aussi. Tous les, oui, déjà. Manu, parce que il y a 4 mois de travail. Manu a été très partie intégrante de tout ça. Il a énormément bossé dessus, donc Manu, c'est grand respect et grand bravo pour tout ce projet. Chez Michel Drucker, les gars. On est une équipe, vous le savez. Et remercier aussi tous les bénévoles. On rappelle encore, sans eux, il n'y aurait pas de sport automobile. En tout cas, il n'y aurait pas. Déjà, on va mettre les choses dans. Red Bull, monsieur le professeur. Red Bull, marque de boisson, on le rappelle. Bien sûr. Il prend en otage la Formule 1. Bien sûr. C'est quoi cette blague? Ils sont gonflés. La porte, il y a une porte là, une porte là. Dehors. Ouais, ils ont des écuries, Hamza. C'est pas mon problème. Ouais, mais Red Bull qui prend en otage la F1, mais où va le monde? Bien sûr. Déjà, si Ferrari, si Williams, si McLaren arrivent avec ce genre de chantage, moi je le laisse faire. Ça coince un peu, mais bon. On parle d'institutions qui ont marqué l'histoire de la F1, qui ont contribué au développement de la F1. Red Bull, c'est personne. Il y a 4 titres de champion du monde, d'accord. Ils ont marqué l'époque 2010-2013, mais Red Bull, c'est une marque de boisson. Ils sont pas en F1 pour l'amour de la F1, on va être clair. D'accord. Donc, de ce côté-là, déjà, moi, il y a ça titille les oreilles. Ensuite, Yarno Trulli, on le met dans quel chapeau? 1, 2, 3 ou hors chapeau? Je commence avec toi, Jérém. Hors chapeau. Hors chapeau, Yarno. Brice. 3. Alors attends, va falloir qu'on m'explique des trucs. Comment ça, chapeau 3? Alors là, j'ai hâte d'entendre les arguments. Hors chapeau, Hamza, évidemment. Hors chapeau tous les jours. Et j'étais parti sur hors chapeau. Pourquoi chapeau 3 Parce que toi qui juges au flash score, visiblement. Hein. Non, mais alors là, c'est un pilotage en karting, mon pote, d'un des trucs les plus jolis que j'ai jamais vu de ma vie. Je te fais une mini-parenthèse, il y a tout le monde qui met hors chapeau sur le chat. J'en ai rien à foutre. Eh bah écoute, si être dans la norme, c'est ce que vous voulez, les gars, y a pas de problème. En attendant, Yarno Trulli, il n'a jamais eu la bonne voiture au bon moment. La Toyota, elle aurait dû y aller. S'il n'y a pas cette crise en 2008, elle aurait dû y aller. Non, par contre, moi, du coup, j'aimerais savoir pourquoi Nico Hülkenberg n'est pas dans ta liste. Puisqu'au final, lui aussi n'a jamais eu la voiture qui. Yarno Trulli a gagné Monaco. Merci, au revoir. Et alors? Ah, donc flash score, là aussi, voilà, tu vois. On peut te retourner les arguments. En fait, on est tous les deux des cons, quoi. Non, alors je te le laisse, ça c'est pour toi si tu veux, parce que j'ai aussi appris qu'on jugeait une carrière en karting maintenant pour mettre les chapeaux. D'accord. Excuse-moi, mais si t'attends de voir les mecs célèbres avant de les juger. Sur en l'occurrence, on juge des carrières en Formule 1. Sur ma feuille, j'ai mis Brice. Et je vais noter tous les pilotes qu'il va mettre chapeau 3 et hors chapeau. Comme ça, je vais voir tous les pilotes qu'il va classer derrière Yarno Trulli. C'est bien, comme ça veut dire que t'as que ça à faire. C'est bien. J'ai hâte de voir ça. Alors sache qu'il y a quelqu'un qui défend dans le chat. Franchement, même Lando Norris, je le mets devant. Je le dis en toute sincérité. Les amis, on est embarqué dans la safety car. On est avec Yannick Delmas qui va nous conduire pour ce tour du circuit de Losail. Moi, je suis concentré. Yannick encore plus que moi. Tant mieux, c'est ce qu'on attend. Maintenant, on va se régaler, on va vous faire vivre ça. C'est impressionnant. Oh la vache. J'ai trempé la chemise. Je me suis chié dessus à la première accélération. Thanks for having me. And when you showed up, first I thought you were Romain Grosjean. You know, I didn't know that you had a podcast. A Romain Grosjean with a short nose, you know. So Romain will be happy with it. I was like, wow, what is Romain doing here? But anyway, it isn't you, it's somebody else. It isn't Romain, it's you, somebody else. Yeah, asking me is I'm fucking asshole. Premier tour en FP1. Je sors des stands, il y a Charles Leclerc qui est derrière moi qui klaxonne. Je me dis mais c'est n'importe quoi. Enfin. On s'est dit allons rendre visite à notre pilote de F1 préféré et on est donc chez Isaac Adjar qui nous accueille aujourd'hui. Monsieur Isaac Adjar, bonjour. Bonjour les gars, ça va ou quoi? Ça va Bien. Merci de nous recevoir chez toi déjà. Ouais. De dingue. Pas de problème. Il est là par terre.
D'ailleurs, j'ai employé un mot donc pour l'autojournal à l'époque, par écrit, que j'avais jamais employé. C'était l'archange gisait à terre, foudroyé. C'était qu'est-ce qui pouvait toucher Senna à ce point-là? Il y a des gens qui enregistrent dans les cabines ce qui se passe. Et là, il y avait un gars qui m'a enregistré et qui me dit voilà, j'ai enregistré ça. Je dis ça vous apportait quoi? Mais il me dit je voulais vous poser la question. À la fin, vous pleurez. Oui, c'était vrai. On voit les gens, les techniciens qui démontent la cabine, qui me tapent sur l'épaule en massant Jean-Louis, c'est rien, remets-toi, etc., etc. Donc je me suis mis à pleurer. Voilà, c'est un moment terrible. Parce que c'est un pan de votre vie, même plus que la vie professionnelle, un pan de votre vie qui s'effondre, voilà, qui tombe, boum. Tout ce qui s'est passé hier était fantastique. J'ai pas de superlatif, on va en parler pendant 1 heure, ça tombe bien, mais j'ai vécu un tellement beau moment de vélo hier. Je pense que des moments comme ça, j'en ai finalement très rarement vécu dans ma vie. On va pas essayer de trouver une logique à ce qu'on a vu hier, notamment pour Julien et Thibaut à ces 2 premières places. Il faut juste kiffer en tant que fan français, avoir la chance qu'on a eu de voir l'étape d'hier, c'était juste fantastique. Et après, on en reparlera, mais juste qui font ce qu'on a vu hier, c'est un spectacle incroyable en fait, juste ça. Aujourd'hui, c'est vraiment avec le cœur lourd qu'on fait cette émission, Joseph. Je pense que dans ma vie de fan de sport et de suiveur de sport, je n'ai jamais vraiment eu autant d'émotions que ce que j'ai eu hier, de tristesse. La détresse de Thibaut Pinot, c'était qui contraste avec ce magnifique Tour de France qu'il faisait. C'était trop en fait, c'était beaucoup trop. Bien sûr, je rejoignais Polo. Bon, Polo, il parlait peu parce qu'il était vraiment au fond du gouffre, mais ouais, c'était une terrible journée. Et c'est toujours de toute façon quand l'espoir a été au plus haut que la chute fait le plus mal. C'est ce que tu disais aussi, Joseph, hier. Et voilà, c'est exactement ça. On a pris un autobus en pleine face au bout d'1 heure d'étape hier. Et je crois qu'on en est toujours parmi. Salut à tous les rouleurs, quel plaisir de vous retrouver pour voir que Julien Alaphilippe est champion du monde. Et ouais les amis, putain quel kiff de vous retrouver, Polo et Robin. Ouais, quel dimanche incroyable. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux émotions de sportif, mes plus belles émotions de vélo, ça c'est sûr, de cyclisme, mais même plus que ça, peut-être all sport confondu, tu vois, je sais pas, j'arrive pas trop à m'exprimer depuis hier et même encore ce matin. Il y a tellement d'émotions qui se bousculent, mais c'était un moment fantastique. Ouais. C'est un titre de champion du monde, quoi. Ouais, c'est une grande journée. On n'avait jamais connu ça, nous, je pense, depuis qu'on regarde du vélo. Enfin, vous étiez né en 97, mais non, moi aussi en vérité, mais bon, on n'était pas devant la télé, quoi. Donc ouais, c'est un truc de fou. On a attendu ça. On a quand même vécu ce week-end un exploit français assez inédit, un exploit inédit en tout cas dans le cyclisme, le back-to-back de Julien Alaphilippe, bien sûr, du côté de Louvain. Démarré à 17 km de l'arrivée. Et que personne ne le suit. Brandon McNulty, le joueur du PSG derrière lui, c'est le maillot du Team USA pour les. McNulty, c'est moi maillot Team USA, c'est dans The Wire, McNulty aussi. Il y a McNulty dans Super Grave, mais non, McNulty c'est dans The Wire. Seuls les vrais experts qui regardent les vraies séries savent. The Wire, pas que c'est bien, mais que ça a mal vieilli. Mais ce sera Prison Break. Ça me fait un faux procès. Ça va très bien. J'aime beaucoup ce nouveau studio, ce petit setup qu'on a là. En plus, je peux vous toucher, vous n'êtes pas trop loin. J'ai pas envie de te toucher, moi. Garde ta main. Moi, je peux toucher plainte, mais c'est pas grave. Un exploit, c'était celui de Tadej Pogačar sur le Tour de Lombardie. Et on se retrouve, du coup, 5 mois plus tard, sur un autre exploit, celui de Tadej Pogačar, mais cette fois sur les Strade Bianche, alors que Polo nous a mis une belle casquette. Ça, j'aime beaucoup cet esprit. Ça fait ressortir tes oreilles. C'est vraiment... c'est gentil les gars. Merci pour la force. Et tu sais que les gens nous attendent. Hein. J'ai fait 100 mètres entre la station de métro et ici. J'ai été arrêté 4 fois. Tu vas tourner au livre, ça y est, j'ai tout aussi aujourd'hui. C'est enfin le jour de la reprise. Oui, tout à fait, c'est le jour de la reprise. Donc les gens attendent. 4 fois par ta propre mère qui était là. Jingle. Tu te disais. Et toi un peu. Ah, il faut pas parler pendant les jingles. Bah oui, t'es d'une indiscipline insupportable. Laisse Joseph travailler. Moi, je parle. Mais si, mais surtout tu parlais alors que le jingle s'est terminé. T'as oublié comment ça fonctionnait. Allez hop, tu t'es fait gronder, toi. C'est catastrophique. Ça. C'est catastrophique. Ça m'énerve. J'ai envie de quitter le plateau déjà. Donc on va regarder les enseignements de la course qui ont été choisis en concertation avec. Est-ce que McLaren a couru avec la peur? Ça me fait plaisir, Robin. Ça me fait plaisir parce que
Hamza, on a parlé hier et je vois que t'as bien tu sais, quand tu passes 2 heures dans les transports, t'as le temps d'écouter les pistolets. Exactement. Parfois, ça suffit pas d'avoir 2 heures. Je vais saluer mes copains de roue libre, mes copains de toujours avec mon polo. Comment ça va, Paul ? Copain, c'est un bien grand mot, mais bonjour Joseph, bonjour Robin. On est dans l'émotion aujourd'hui. Hein. On est dans l'émotion, on va faire semblant que tout va bien entre nous. Terrible. Bon, Robin, j'espère que tu vas mieux. T'es mon copain, toi. Ça va très bien, oui. Moi, je suis ton copain parce que j'ai pas de problème avec toi au paddle, alors que Paul, apparemment, oui. C'est vrai. C'est pour ça que t'es plus son copain. On a fait un premier match ensemble, Pierre, avec Paul, mais on s'est séparés depuis. Le deuxième match, on l'a pas joué ensemble. Et ça, c'est vrai. Ouais, t'aurais peut-être du coup vu. Ouais, c'est vrai. Vu le résultat, c'est pas faux. Les amis, c'est un bonheur. C'est ça qu'on attendait. J'ai craqué. J'ai bien craqué et c'était un moment incroyable. C'est pour ça qu'on fait ce métier. D'ailleurs, moi j'ai un petit truc à faire. Alors, c'était pas prévu. J'ai 2 trucs. Alors, il y a le grand chelem, les gars. et puis il y a l'essai de Dulin à la fin. Voilà. Cadeau, les gars. Amis gallois. Bravo. Voilà. Moi, j'ai des roses. Sans avoir des grandes garanties. Sans avoir des grandes garanties et avec une poule très compliquée qui me fait un peu penser au calendrier de ce tournoi d'ailleurs. Ils sont quand même vachement pessimistes tous les deux. Ils nous enterrent directement. Je suis les J'espère qu'ils vont gagner. Dans tous les cas, on sacrifie la Coupe du Monde et on n'a même pas commencé le tour en destination. Je suis totalement d'accord. Salut à tous, les amis. La France a gagné contre On n'a pas gagné. On les a défoncés. On les a humiliés. Les enfants pleuraient de l'autre côté de la Manche. Oh là là. En larmes. Ils sont tous en train d'essayer de passer à la nage. C'est nous. Voilà, c'est tout. On a vengé Jeanne d'Arc. C'est peut-être la poule la plus relevée de cette Coupe du Monde. La poule B aussi, elle est quand même sympa. Quoi Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, attendez, tu peux pas démarrer par des conneries pareilles. Mais attends, la poule, la nôtre. Mais la poule B, elle est la poule B. Oh non, elle est pas gaise. On a 2 équipes faibles. La poule D. La poule D est cataclysmique. Voilà, la poule C. Ensuite, la poule A est moyenne. Je suis absolument pas d'accord. Moi, je trouve que notre poule est plus dure que la poule B. Mais n'importe quoi. Plus dur en quoi? Parle-en aux Gallois si leur poule elle est pas compliquée. Et donc mon Pierrot, on est accompagné comme d'habitude avec Hugo Bonneval. Comment ça va, Hugo? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Bon, je suis désolé vraiment les gars, on a notre débrief assez tôt, mais voilà, on est tous ensemble. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il paraît. Je vais dire ça. Qui se couche très tard du coup. Ouais, c'est ça. Parce que là on enregistre à 5h20 du matin. Oui, c'est ça, on a c'est un l'impression petit peu technique. C'est exactement ça. On est assez tôt, mais on voulait vous offrir le débrief le plus tôt possible. Pas du tout, c'est à cause de moi, mais bon. Alors, on enchaîne les amis avec une nouvelle chronique dans cette émission, c'est le discours de Pierre Galtier. Alors, mon Pierrot, du coup, tu vas te mettre dans la peau de Fabien Galtier et tu vas nous tenir le discours finalement que Fabien Galtier a eu envers ses troupes. Et pour cela, tu vas faire plus que de te mettre dans la peau de Fabien Galtier, si tu vas te déguiser en tant que Fabien Galtier. Alors j'ai aucun talent d'imitateur. Putain, donc, ces lunettes, elles sont ce sont des lunettes de Squatch. Ceux qui sont en podcast, malheureusement, ne peuvent pas voir, s'il vous plaît. Venez sur YouTube et admirez ces magnifiques lunettes de Pierrot. Donc dis-nous tout. Ce sont des lunettes de Squatch parce que j'ai l'habitude de casser mes lunettes. Voilà. Alors Fabien... Et c'est souvent à la fin de saison, donc en octobre, dès que moi j'arrête ma saison, on se réunissait. Donc là, on était à Center Park, parti faire la fête pendant tout un week-end. Et Jean-René m'appelle le vendredi midi et il me dit « Pierre, c'est fini ». Je dis « C'est fini. Moi, écoute, je pars en week-end et on va soigner le chagrin, hein, c'est pas grave, on va s'occuper. » J'ai les personnes qui travaillent à la com de l'UBB qui me poussent un peu à aller parler aux interviews, tout ça, et au final, de plus en plus, je suis un peu plus à l'aise, et j'arrive mieux à m'exprimer, donc ça va. T'as plus que 10 ans à te préparer à remplacer Moscato pour faire le mot et Fanacho, tu vois, je sens que t'es lancé. Ça, on fait le premier entraînement, il est très proche de moi, tu vois, le coach qui veut te faire sentir bien. Et toute la séance, ouais, c'est bien, bravo. Le lendemain, il me reconvoque dans son bureau, il me crie comme si j'avais 5 ans, en fait. Ouais, je fais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, non, tu es en surpoids, nana.
mange-moi truc. Je suis, ouais, mais je suis en préparation. C'est pour me préparer. Si j'avais été à mon poids de forme, parce que lui, déjà, quand il est arrivé, de suite, il a enlevé 2 kilos à tout le monde du poids de forme. Il a dit, vous êtes une équipe de gros. Parce qu'il est, lui est très précis là-dessus. Ouais, sur les, parce qu'il les a, stats physiques en de fait, l'équipe de gros. je te jure, il a regardé comme ça les stats, il a dit qu'on courait moins que certaines équipes en Champions League, donc vous êtes une équipe de gros. Donc il a pris le poids de forme de tout le monde, il a enlevé 2 kilos. Ouais, c'est ça, c'est un peu la période creuse en tennis. Donc il y a plus de tournois et donc la plupart on prend des vacances, Ouais, après j'ai on vu. attaque l'entraînement. T'étais pas à Palavas, hein. Non, j'ai pas suivi TJ. Moi, j'ai sur YouTube, je marque Best of Goal Olivier Giroud. Ouais. J'ai l'impression que t'as été 3 fois Ballon d'Or. Hein. Non, c'est... La compile, elle est exceptionnelle. Hein. J'ai vu des vidéos des gens qui disaient les enfants de Giroud, quand ils vont voir les vidéos de leur père, ils vont croire qu'il était plus fort que Pelé. Tu vois, j'ai eu la chance de finir avec un monsieur au Stade Français qui s'appelait Sylvain Marconnet, qui était un mec, pareil, qui était... sûr en termes de punchline, je pense que c'était un dieu vivant sur le terrain. Putain, je le vois. Et c'est vrai que avant les matchs, il s'énervait, mais il faisait des blagues, il était toujours. Et là, il se fout du Saint-Ol comme ça sur le visage, comme ça, tu vois, et dans les yeux, tu vois. Saint-Ol, mais mec, c'est. Bah, oui, c'est du Saint-Ol. C'est un massacre. Et mais quel est l'intérêt de mettre du Saint-Ol? Mais non, mais pour rigoler, tu vois. Mais c'était sa manière à lui. Et c'était sa manière à lui de se mettre dedans. Et il me regarde comme ça avec les yeux, tu vois. Il me dit, tu vois, il me dit, regarde comme ça, là, je te fais peur. Roue libre va se terminer. Voilà, dans les donc à la fin de la saison, là, aujourd'hui, c'est la dernière émission Roue libre. En tout cas, ça a été un immense plaisir de la présenter, cette émission. Et on restera bien évidemment toujours des amis, on restera toujours soudés. Merci Tom, merci Arwan, merci Tom Chiravino. Tu vois le mec Tom Chiravino, ça n'arrête jamais les remerciements. Tom Chiravino, qui est l'un des meilleurs chroniqueurs humour dans le sport, a été à un moment donné notre ingénieur du son. Ça, c'est First Team. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. Et vraiment une aventure extraordinaire qui se finit donc aujourd'hui. Notre Jérém, notre Aymen, notre Léo, tous ces mecs-là, on vous embrasse les gars. Bravo First Team Sport, merci First Team. Les pistonnés sont morts, vive les pistonnés. Vive le rugby, vive les bleus et surtout bravo les bleus. Et le dernier mot, il est... Je l'ai dit tout à l'heure pour First Team, mais surtout pour un homme. C'est mon Polo Harrer qui est à la réalisation ici. Je peux te dire que ce mec-là, dans la création des pistonnés, dans la façon de conduire les pistonnés, c'est quelqu'un qui a énormément compté. Alors mon Polo, merci pour tout. Et mon Polo, bon vent.